Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Question d'intérêt général. Le despote 5 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans les villes, villages et dans le fleuve Congo. Le néron tropical, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes et des génocides et de la haute trahison. Et le diable tout terrain, Monsieur Denis Sassou Nguesso, serait-il l'envoyé de Satan le diable pour nous fracasser? Et pour cause, historiquement, en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes, et notamment Hambourg, Kolb, Munich, etc. Et l'artillerie lourde soviétique, l'actuelle Russie, fracassèrent l'est de l'Allemagne. Les Allemands, pourtant peuple instruit, courageux, etc., se questionnaient. Est-ce que Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour venir détruire l'Allemagne? C'est le même questionnement que nous, Congolais, on doit se questionner. Est-ce que Sassou Nguesso serait-il l'envoyé de Satan le diable pour venir détruire le Congo? Au regard déjà du nombre de déclassés socio-professionnellement dans ce pays, humainement, d'exilés forcés ou de masse, souvent sans passeport, on l'a réduit même au silence, la citoyenneté congolaise. Le nombre de prisonniers politiques et des prisonniers du droit commun, abusivement, injustement. Le capital décès de ceux et celles qu'il a tués depuis l'assassinat du commandant président Marine Wabi, passant par le cardinal Mibiaïda et le président Alphonse Massamadoua. 3 destins de haut niveau brisés en une semaine. On est des humains. On a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale, ce qui fait de nous Kimoto. Mais comment nous, on peut supporter un type comme ça, qui n'a passé que son temps à nous détruire? Donc on doit se questionner, est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan le diable pour venir nous détruire? Comme les Allemands se questionnaient. La suite on la connaît après la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le despote Denis Sassou Nguesso et la dernière dame, Madame Antoinette Timota Malonga, alias Madame Sassou, seraient en situation d'errance France-Afrique. Et pour cause, c'est ce que j'ai appris des canaux de l'ombre qui désormais travaillent activement, jour et nuit, pour fracasser la digue de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique contre nous, peuple congolais. Cette digue qui n'a porté que désolation, qui n'a semé que désolation à nos peuples congolais et à notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Et pour cause, le despote 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels sur différentes échelles, au pays comme à l'étranger, Boya Mindele, le dictateur génocidaire Denis Sassou Nguesso ne sait plus distinguer le vrai du faux. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Le despote Denis Sassou Nguesso ne sait plus distinguer le vrai du faux. En apparence serein,
Mais en aparté ou en privé, il ne fait plus ses nuits. Il a des cauchemars. Il voit désormais les ennemis partout. Depuis son clan au pouvoir, en passant par ses dignitaires, valets locaux et étrangers, jusqu'à sa propre force Afrique. La situation pour lui n'est plus supportable, car il y a des pressions partout. Premièrement, déjà au niveau du clan, qui est déjà divisé pour la peur des lendemains et autres. Ils ont fait déjà la lecture de la chute des dictateurs. Ils savent bien que les couteaux sont tirés dans ce pays. On a fait du mal à tout le monde dans ce pays. Donc ils savent très bien. 2. Le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, là où se concentre le pouvoir, où depuis les coups d'État, Sassou n'a cessé de déclasser, de forcer à l'exil, d'emprisonner et d'assassiner ceux et celles qu'il avait aidés à revenir au pouvoir, surtout dans la partie septentrionale du pays, c'est-à-dire dans la Kivette et dans le nord du pays. Donc la coupe est pleine, les couteaux sont tirés. N'oublions pas les contentieux historiques dans le sud qui, depuis le coup d'État, la force Afrique avait laissé libre cours à Sassou Nguesso de tuer ce qu'on appelle les Bas-Congo, les sudistes. Là, de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Quelle désolation, le capital de ceux qui a avoisé le demi-million de morts, c'est là-bas. N'oublions pas le contexte anti-France Afrique et qui ça commence à bien faire à l'échelle continentale pour la France et surtout au Congo. Donc il faut tourner la veste parce que les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis permanents. Ils n'ont que des intérêts permanents. Or, Sassou Nguesso n'est plus la solution de la France Afrique. Il devient le problème. D'où les tensions en cours qui se dessinent. Et c'est dans ce contexte sociopolitique et France Afrique problématique pour les despotes Denis Sassou Nguesso et la dernière dame du crime, Madame Antoinette Tshimota, que j'ai appris qui sont désormais en errance France-Afrique. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'errance? D'un point de vue scientifique, c'est-à-dire biologique, et médical, c'est-à-dire vétérinaire, etc., et du droit. Lorsqu'on parle d'errance, on pense tout naturellement aux animaux, pas n'importe lesquels, c'est les animaux domestiques, chat, chien, différent de la situation de l'homme. L'homme, l'humain, on parle de SDF. Ok? Mais pour les animaux, on parle d'errance. Et il y a 3 critères que moi j'ai défini et que je suis en train de donner à vous, patriotes, compatriotes, comme on donne un cours. J'ai réfléchi, j'ai trouvé 3 critères de situation d'errance. Le premier critère sur 3 de situation d'errance, c'est la domestication. On ne peut parler d'errance que des animaux domestiques, chiens, chats. À l'exception de quelques animaux qui sont entraînés, conditionnés à venir manger dans les villages ou dans les... Voilà, donc c'est ça. Mais toujours quand on parle de la domestication et on parle d'errance, on pense directement aux animaux domestiques. Cela veut dire qu'il y a un maître ou une maîtresse. On a un chat et un chien a un maître ou une maîtresse. Ok, très bien. C'est le premier critère sur 3. Le deuxième critère sur 3 d'errance, c'est surtout le but non précis. Donc quand on parle d'errance, ce sont des chiens-chats. Donc ils sont en errance parce qu'ils n'ont pas de but précis. Ils sont en situation de nomadisme ou de vagabondage et des choses comme ça. Mais le danger, c'est que bon, parfois, comme ils ne sont pas soignés, ils peuvent porter des maladies comme la rage. Et ça devient dangereux. Le troisième critère sur 3 de la situation d'errance, c'est le droit. Le droit, c'est en société. Ça dépend de quelle société. Dans les sociétés
on s'occupe de ces problématiques de la santé publique et des nuisances et tout compagnie. Bon ben écoutez s'il vous plaît, quand on parle de loi, bon ben ce sont ces animaux qui sont en errance, ils sont soit repris et mis dans les refuges, ce sont soit des refuges d'État ou associatives ou fondations et tout ça, sont vraiment internés là-bas pour les soigner et pour trouver qu'il y a encore un nouveau maître et une maîtresse, voilà, donc c'est ça. Ici en France, il y a SPA. Et où, bon, bah, parfois quand ça devient dangereux, ils sont abattus. Vous êtes d'accord? Voilà pour l'essentiel des critères de l'errance. Maintenant, de ce qui précède, bon, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso et Madame Antoinette devient en errance? Ils ne sont pas des animaux. Non, ils ne sont pas des animaux. Mais ils ont l'humanité qu'elle est caractéristique physique, sinon ça se serait. Donc quelque part, ils sont comme des animaux. Parce que celui qui est au stade d'humanité a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, la conscience et la morale. C'est dit qu'on fait du mal aux autres, on lâche, voilà, c'est la sagesse, on lâche, bon, on ne va plus. Ou le courage de dire, bon, ben, c'est bon, on y va. Ou la dignité de dire, voilà. Mais là, il n'y a pas. Et donc là, si on pouvait transposer cette réflexion de la situation d'errance à Sassou Nguesso, on peut, et à Antoine Sassou Nguesso, bon, donc on parle de ces trois critères-là. Donc le premier critère, c'est la domestication. C'est vrai que Sassou Nguesso et Antoine Sassou Nguesso dépendent de leur maître, Force Afrique. On est d'accord? Mais ils viennent d'être lâchés par leur maître et autres. Et donc Sassou Nguesso est en errance. Donc les critères déjà de domestication, c'est ça, voilà. Madame Antoine Sassou Nguesso et son mari sont en errance parce qu'ils sont domestiqués par la Force Afrique. Donc, qui est en train de les lâcher? Donc, ils sont maintenant en errance. Le deuxième critère sur trois, c'est surtout les buts non précis. Denis Sassou Nguesso devait venir ici en France, soi-disant, il ne vient plus, on joue le jeu, il va à Abu Dhabi et les Émirats, maintenant il se pavane par-ci, par-là, là-bas, donc il est en errance, il n'y a pas de but précis. Là aussi, voilà. Antoine Sassou Nguesso, bon, il y a un mandat d'amener ici en France. On dit, viens, reviens. Elle est malade, elle a des problèmes de greffe. On l'a fait des greffes. Il faut qu'elle se soigne. Elle est réfugiée parce que la médecine au pays là-bas est par terre, puisqu'ils ont de tous les pays. Et donc, ça risque de compromettre sa santé. Donc, ils n'ont plus de but précis, les deux. Ils sont en situation d'errance. Sassou Nguesso et sa femme sont en situation d'errance pour ce deuxième critère sur trois. Donc, non plus de but précis. Et enfin, le troisième critère, c'est le droit. Bien entendu, dans les sociétés où on respecte les droits, bon, les peuples ont déjà pris les responsabilités. Soit la rue, l'insurrection et au coup d'état militaire salutaire, à défaut d'un acte isolé. Mais du côté de la France-Afrique, bon, ils cherchent peut-être à répondre sans, voilà, que voilà, Sassou Nguesso est dans cette situation-là. Donc le droit agir, Sassou Nguesso dit, bon ben écoutez, on a fait du mal au peuple congolais, mais on va retirer voilà, c'est tout. Soit il a battu, soit il est en faisant la lecture de la chute des dictateurs France-Afrique. Donc il est dans cette configuration-là, dans ce contexte-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Pour terminer, je vous dis qu'en politique, personne n'est indispensable. C'est pas comme dans un pays où il y a les administrations, les institutions, autres, on a besoin des enseignants, on a besoin des médecins, des infirmiers, on a besoin des ingénieurs. Ça, c'est important. Mais en politique, il n'y a pas de gens importants. Donc, dès que vous avez des principes et valeurs, et vous pouvez être la tête de votre pays et autres, civils et militaires. Donc, il n'y a pas de jeunes, vieux, tout, non, il n'y a rien. Personne n'est indispensable. Donc Sassou n'est pas indispensable. Antoine Sassou Nguesso, pareil. Donc vous avez le pouvoir, nous sommes le pouvoir, vous êtes le pouvoir. Donc tant qu'à faire pour déposer ces gens-là qui se croient indispensables. Non, ils ne sont pas indispensables. Donc ceux qui sont indispensables, c'est les critères que je vous ai précités. Merci.